Voilà, donc là, vous devriez voir mon écran et je vais donc commencer, avec une courte introduction, sur Maple. Alors déjà, pour les personnes qui ne connaissent pas Maple et qui voudraient un peu plus se découvrir, donc Maple est un outil de calcul mathématique qui est utilisé comme, bon, bien évidemment en milieu académique, mais également en milieu professionnel et dans la recherche. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire des choses relativement simples, tracer des graphiques, faire du calcul, relativement simple, mais également pour développer des algorithmes et des programmes bien plus évolués. Le but de cette session, aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer comment débuter avec Maple, comment entrer des maths, comment utiliser les commandes, les différentes fonctionnalités, et surtout où chercher de l'aide et vraiment des ressources pour commencer à débuter avec votre application de Maple. Alors déjà, pour commencer, l'essentiel dans Maple. Dès que vous débutez une nouvelle session Maple, que vous ouvrez Maple, vous allez vous retrouver devant un écran qui va vous demander si vous voulez ouvrir un nouveau document ou une nouvelle worksheet. Donc, quelle est la différence entre le mode document et le mode worksheet dans Maple? Eh bien, c'est principalement, je dirais, une préférence visuelle. Donc, il faut savoir que le mode document, c'est plus un mode, moi, je suis en mode document, donc c'est plus un mode qui est utilisé lorsque vous voulez préparer des rapports, vraiment formater vos documents, entrer des maths, du texte, tout ce genre d'éléments, des graphiques et des images, et vraiment créer un document riche. Alors que le mode worksheet, donc comme vous le voyez ici, c'est plus en fait un environnement de programmation. Donc vous allez entrer une commande ou une fonction ou du texte à la suite d'un prompt et avoir le résultat au milieu comme vous le voyez. Donc ça, vous voyez la différence entre les deux modes. Là, j'ai résolu la même équation dans les deux modes. Donc vous voyez un peu, en termes de visualisation, vous voyez que là, on a une notation mathématique bien plus naturelle, alors qu'ici, c'est plus en mode environnement de programmation. Ensuite, quand il s'agit de mettre en page vos documents dans Maple, donc comme vous pouvez le voir pendant toute cette session, j'utilise le mode document, j'utilise des sections, des tables, des images, je vais insérer des graphiques et tout ça en quelques clics. Donc ça, c'est quelques exemples de documents créés avec Maple. Donc, vous voyez que dans un document, vous pouvez mettre un titre, faire du calcul, avoir le résultat du calcul, insérer une image, insérer un graphique et bien d'autres. Pour faire ça, rien de plus simple. Il vous suffit simplement en fait, d'aller dans le menu en haut, ici, insertion, et vous choisissez l'objet que vous voulez insérer. Donc, un dessin, une image, un tableau, un graphique, une région de code. Si vous voulez faire du code, vous pouvez aussi insérer des liens internet, si vous voulez référencer quelque chose dans votre document, tout est là. Il vous suffit juste en fait de rentrer ça en un clic. Ensuite, lorsqu'il s'agit de parler à Maple, donc demander à Maple de faire quelque chose, donc je vais vous montrer déjà comment la base de la base, donc comment entrer des maths et du texte dans Maple. Donc la première chose à savoir, donc vous voyez là où est mon curseur, je vais juste zoomer un peu pour que ce soit un peu plus clair. Je vais placer mon curseur ici, quelque part, tout simplement dans mon document. Donc, vous voyez que là, mon curseur est droit et n'est pas surligné. Donc ça, c'est une manière en fait pour moi de savoir que je suis en mode texte. L'autre manière de savoir que je suis en mode texte, c'est simplement de regarder ici dans ma barre d'outils. Donc là, vous voyez que texte est surligné en bleu, ce qui veut dire que tout ce que je vais taper va être considéré comme du texte par Maple. Donc je vais commencer par taper le résultat. Intégrale. Et disons que dans ma phrase, à un moment donné, je veux entrer des maths que je veux évaluer, justement. Donc, pour faire ça, il me suffit de passer en mode maths. Donc, si je veux passer en mode maths, soit je viens ici, je clique sur maths. Donc, vous voyez que là, mon curseur, maintenant, est surligné en bleu. Donc, ça, c'est le signe que je suis en mode mathématique dans Maple. L'autre manière de switcher entre ces différents modes, c'est de cliquer sur la touche F5 de votre clavier. Donc là, je vais cliquer et vous voyez que je navigue en fait entre les trois modes simplement en cliquant sur F5. Donc, une fois que je suis en mode maths, je peux commencer à rentrer mes maths. Donc là, je suis dans le cas d'une intégrale, donc je vais simplement rentrer à mon intégrale. Je vais taper ma fonction, celle-ci, plus 2 plus 3. Et disons que je veux obtenir le résultat de cette intégrale, tout simplement. Donc, j'aurai plusieurs manières de le faire. Je vais soit en fait aller cliquer dans mon panneau contextuel évaluer, tout simplement. Donc, j'aurai mon résultat. L'autre manière, ça aurait été simplement de cliquer sur la touche entrée. Donc, Maple aurait évalué ça. Et vous voyez que ici, donc j'ai mon résultat. Tout ce qui est de la sortie du calcul du résultat dans Maple va être en bleu par défaut, puisque ça, c'est quelque chose qui a été calculé par Maple. Mais disons que vous voulez vraiment visualiser quelque chose et faire une phrase entière.
rien ne vous empêche en fait de venir, d'enlever ce égal, de rester toujours en mode texte et de retaper votre texte. Donc là, vous voyez que dans une seule ligne, j'ai du texte, j'ai des maths, et j'ai le résultat d'une opération mathématique, et tout ça juste en switchant entre le mode texte et maths. Donc, je pense que certaines personnes se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce mode maths non exécutable? Eh bien, le mode maths non exécutable, c'est simplement en fait l'opportunité pour vous d'utiliser la notation mathématique, mais sans avoir le résultat retourné. Donc, disons que vous voudriez rentrer en fait une expression mathématique, mais ne pas avoir le résultat quand vous cliquez sur Entrée ou avoir le panneau contextuel. Donc, vous allez utiliser en fait le mode maths non exécutable. L'autre manière aussi serait simplement pardon, de convertir votre expression mathématique en maths non exécutable en désélectionnant cette option. Donc là, vous voyez que j'ai mon curseur qui est surligné en gris, ce qui veut dire des maths, mais que je ne peux pas exécuter. Donc si je clique sur Entrée, rien ne se passe. Je ne veux pas avoir mon résultat. Donc ça, c'est aussi c'est très pratique quand, une fois de plus, vous tapez beaucoup de texte, vous voulez rentrer des équations, des expressions mathématiques, mais ne pas avoir le résultat de votre texte. Voilà, donc ça c'était un petit début. Ensuite, faire du calcul dans Maple. Alors Maple peut être utilisé de manière très simple pour faire des calculs, comme je le disais, de base, donc 7-2. Il vous suffit juste une fois de plus de toujours être en mode maths, vérifiez bien, et vous commencez à taper sur votre clavier votre expression, tout simplement. Et ensuite, si vous voulez le résultat, donc soit vous tapez sur Entrée, vous aurez le résultat, ou alors vous allez aller sélectionner ici, évaluer dans le panneau contextuel. C'est vraiment pour vous. Petite astuce, quand on veut créer un exposant dans votre expression, donc vous pourriez aller chercher l'exposant dans la palette ici d'expression, ou alors vous pouvez aussi utiliser un raccourci sur le clavier. Donc si je clique sur ma touche Shift et 6, donc pour créer le petit chapeau, vous voyez que mon curseur est passé en mode exposant. Donc là, je peux taper mon exposant et il me suffit de cliquer sur la flèche ensuite pour sortir de l'exposant et continuer à taper mon expression. Et ensuite, je l'évalue. Quand il s'agit de faire des divisions, exactement pareil. Donc, vous rentrez votre numéro, vous cliquez sur le slash. Donc là, vous passez en mode division et vous pouvez continuer à taper ce qui est en dessous. Si vous voulez faire une division enfin mettre plusieurs choses au dénominateur, il vous suffit juste, je vais faire ça, plus 3, et disons que vous voulez la division, il vous suffit de sélectionner votre expression et de cliquer sur le dash pour mettre ça directement. Et là, vous avez directement votre résultat. Ce n'était pas exactement le même, mais voilà. Ensuite, comment formater et obtenir le type de résultat sous un certain format. Donc là, je vais faire une division relativement simple sur Entrée et vous voyez que par défaut, Maple va me retourner en fait je dirais le résultat en mode simplifié. Mais si vous le voulez en d'autres formats, il vous suffit juste en fait de mettre le curseur sur votre résultat et d'aller dans le panneau contextuel. Ici, vous voyez format de chiffres et de choisir en fait le format de votre résultat. Donc si vous voulez une notation scientifique, il vous suffit de la sélectionner. Si vous voulez, je ne sais pas si vous voulez plutôt une notation fixe avec un certain nombre de décimales, il vous suffit de faire ça et puis de choisir le nombre de décimales. Une petite note pour ce point-là, quand il s'agit en fait de choisir le format de votre résultat, vous pouvez aussi le choisir par défaut pour tout votre document en allant en fait dans les options de Maple. Donc si vous allez dans Outils, Options, et que vous allez dans Précision, vous allez pouvoir choisir en fait par défaut en fait le format de vos résultats ici. Ça, c'est quelque chose à savoir. Ensuite, utiliser des palettes, faire des maths avec les palettes. Alors, une chose que j'apprécie énormément dans Maple, c'est que lorsqu'on débute avec Maple, on n'a pas besoin de connaître directement le langage de Maple, donc c'est-à-dire les commandes, les options à inclure dans les commandes ou ce genre de choses. Parce que vous pouvez en fait faire des maths, faire des graphiques, créer des documents en quelques clics. C'est une des forces de Maple, c'est que vous pouvez faire beaucoup de mathématiques en un clic. Donc là, par exemple, je vous ai mis quelques petits exemples pour utiliser les palettes. Donc les palettes vont se trouver à la gauche de votre espace de travail. Vous allez en avoir un certain nombre, vraiment qui sont organisés en type de contenu. Donc, vous voyez qu'on a les palettes calcul, symboles, si vous voulez inclure des matrices, voilà, mettre des unités aussi. Alors, rien ne vous empêche de faire ça en quelques clics, et tout est ici. Et la manière dont les palettes fonctionnent, c'est très simple en fait. Dès que vous voulez une expression, il vous suffit soit de cliquer dessus, soit de cliquer et de l'amener là où vous voulez la mettre sur votre document. Donc là, je vais la mettre ici.
vous allez avoir ce qu'on appelle un template qui va être inséré dans votre document et il vous suffira ensuite de modifier les éléments à votre guise. Vous sachez que si voilà, vous voulez garder par exemple le N qui est comme ça, le fait qu'il soit en rose ou vert ou d'autres couleurs ne vous empêche pas de l'utiliser et de faire du calcul avec. La couleur, c'est juste pour vous dire, ben voilà, ça c'est modifiable, tout simplement. Donc dans mon cas, je veux le modifier, je peux rajouter ça et vous voyez qu'en fait, j'aurai ma fonction sans problème. Alors là, je vais faire une petite pause puisque j'aimerais bien parler de la fonction exponentielle dans Maple. Donc, c'est quelque chose aussi à retenir. Lorsqu'on veut travailler avec la fonction exponentielle dans Maple, il y a deux manières de le faire. Donc, il y a soit taper exponentielle directement. Donc, je tape IXP et ensuite, dans mon cas, c'est K. Donc là, j'ai ma fonction exponentielle. Si je tape sur Entrée, je vais avoir mon résultat. L'autre manière, ce serait d'aller chercher ma fonction exponentielle dans ma palette expression, ici, exponentielle, et ensuite K. Donc, si je tape, j'ai le résultat. Et ça, ce sont les deux seules manières d'utiliser cette fonction. Si vous décidez de taper que la lettre E, donc E comme ça, et là, je vais mettre mon exposant K, vous voyez qu'en fait, voilà, MapleLearn en fait reconnaît la lettre E comme une variable. C'est pas en fait la commande exponentielle. Donc il va vous dire bon attention, voilà, la fonction E n'est pas reconnue comme la fonction exponentielle. Donc ça, c'est une petite astuce à connaître. De toute manière, le message d'erreur s'affiche à chaque fois que vous faites l'erreur, puisque Maple va le reconnaître. Donc c'est vraiment quelque chose à retenir. Alors ensuite, ça c'est un autre exemple de dérivée partielle en utilisant les palettes. Donc rien de plus simple, une fois de plus. Donc là, si vous voulez faire de la dérivée partielle, vous allez chercher le symbole dérivée partielle, vous cliquez, et ensuite, une fois de plus, vous complétez tout simplement le template. Donc soit vous allez utiliser des raccourcis du clavier, soit vous allez chercher directement toute votre expression ici, de manière à construire votre fonction et pouvoir évaluer tout ça. Donc là, si je clique sur Entrée, j'ai le résultat. Voilà. Donc rien de plus simple. Pour utiliser les palettes et faire des maths, on clique et on obtient l'expression, le template lui correspondant. Ensuite, le panneau contextuel. Donc, vous voyez que dès que je vais commencer à rentrer des maths, donc là, je vais construire mon intégrale à partir d'une palette. Donc, je vais rentrer mon intégrale, le signe de l'intégrale et ma fonction. Vous voyez que dès que je rentre des maths dans Maple, je vais avoir en fait ce panneau qui va entre guillemets se réveiller. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le panneau contextuel intelligent, puisqu'il va vous proposer toute une gamme d'opérations, de commandes à appliquer sur votre expression en fonction du contenu mathématique. Donc là, vous voyez que j'ai une intégrale, donc il va me proposer en fait, voilà, intégrer tout simplement, explorer, faire un graphique avec ou autre. Par défaut, au-dessus, ici, vous allez retrouver en fait 3 ou 4, en fonction de l'expression, opérations, je dirais très courantes à appliquer pardon, à votre expression mathématique. Donc, si vous avez directement l'application, votre commande ici, il vous suffit de cliquer, sinon vous pouvez aller chercher directement dans le panneau contextuel. Donc, dans mon cas, déjà, je vais évaluer mon intégrale. Et disons que je veux factoriser aussi cette expression. Donc, je pourrais aller chercher ici, cliquer sur factoriser, ou alors cliquer sur factor directement ici. Et disons que je veux construire le graphique 2D de cette expression. Donc, une fois de plus, je peux cliquer sur graphique 2D, ou alors je peux aller chercher dans graphique 2D, et choisir mon graphique. Donc, vous voyez que là, en quelques clics, donc en utilisant les palettes et le panneau contextuel, je suis passée d'une fonction, j'ai calculé son intégrale, je l'ai factorisé, et j'ai obtenu son graphique. Graphique que je peux customiser si je veux à ma guise. On reviendra un peu plus tard sur les graphiques dans Maple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que faire du clic, utiliser les panneaux contextuels et les palettes, c'est très, très, très utile quand on commence avec Maple. Mais dès qu'on veut commencer à faire un peu plus de programmation, ou, vous allez le voir aussi, vouloir utiliser un peu plus le clavier, c'est tout de suite plus utile de connaître les commandes derrière en fait, ces flèches ou ces opérations du panneau contextuel. Donc, quelque chose que je recommande très souvent aux personnes qui commencent à utiliser Maple, ce serait en fait, quand vous utilisez le panneau contextuel à chaque fois, c'est d'aller sur la flèche, par exemple là, l'opération factorisée, de faire un clic droit et de demander à Maple en fait d'afficher la commande. Donc vous voyez que quand je clique sur afficher la commande, Maple va vraiment me disséquer mon expression et me montrer la commande Maple qui est derrière cette flèche. Bon, factoriser c'est relativement simple, la commande est factor.
Plot, c'est graphique directement. Et pour ceux qui se demandent, cette référence, c'est simplement la référence de l'expression ici. Donc ça, c'est bon, j'ai fait quelque chose de relativement simple, mais c'est quelque chose d'utile quand vous débutez avec Maple, de pouvoir utiliser cette afficher la commande, cette option afficher la commande, pour voir un peu les fonctions, un peu le langage qui est derrière ces clics, entre guillemets. Donc par exemple, là, c'est pareil, si je prends une expression, une équation, vous voyez que là, mon contenu, il est différent. J'ai l'option de résoudre mon équation, de permuter, ou alors aussi de tracer un graphique. Donc, ce que je peux faire, c'est qu'une fois de plus, je peux utiliser mon panneau contextuel. Je vais aller chercher résoudre. Vous voyez que vous avez plusieurs méthodes de résolution ou de base directement. Cliquez sur résoudre et je vais avoir mon résultat. Une fois de plus, rien ne m'empêche de faire un clic droit, afficher la commande et je vois en fait quelle était la commande, pardon, qui était derrière cette opération. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui était utiliser Maple pour faire du clic, vraiment des opérations de base, utiliser les palettes, le panneau contextuel. Avant de passer à aller plus en détail dans tout ce qui est programmation, je voulais vous montrer un peu comment faire des graphiques dans Maple. Puisque lors de la mise à jour de Maple cette année, donc dans Maple 2022, on a apporté énormément d'améliorations à ce qu'on appelle le constructeur graphique. Donc, le constructeur graphique, c'est un assistant qui va vous permettre en fait de construire des graphiques en littéralement quelques clics. Pas besoin de connaître une commande ou autre. Donc là, toujours en mode maths, on s'assure d'être en mode maths, je vais commencer à taper une fonction. Disons ça. Non. Et vous voyez que voilà, j'ai tapé ma fonction. Une fois de plus, je vais dans mon panneau contextuel, j'ai mon graphique 2D. Mais disons que je veux faire quelque chose d'un peu plus évolué avec cette fonction et faire vraiment un graphique très customisé. Ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur constructeur de graphique. Et là, je vais avoir un assistant qui va me permettre vraiment de customiser et de choisir le graphique comme je le veux. Donc, on commence déjà par choisir le type de graphique. Donc là, par défaut, Maple va choisir le type de graphique qui est le plus, je dirais, évident pour lui, mais rien ne vous empêche de changer. Donc, disons que vous voulez être en coordonnées polaires, il vous suffit de faire un clic et vous avez votre graphique en coordonnées polaires. Si vous voulez un graphique 3D conformal plot à 3D, une fois de plus, pareil, il vous suffit de cliquer ici et vous avez le graphique directement en un clic. Je vais juste retourner en 2D plot. Donc, une fois que vous avez choisi le type de graphique, vous pouvez jouer avec les options. Donc, on a des options basiques. Donc, par exemple, voilà, choisir la gamme des X. Donc là, on est entre 2 pi et moins 2 pi. La couleur du graphique, pareil, si vous voulez changer la couleur de la courbe. Le type de graphique, si je veux plutôt des points ou une ligne directement, vous choisissez le symbole, la taille du symbole, vous pouvez varier ça. Ensuite, il faut aussi, là, on a plus des options en fait par rapport au graphique, donc une mise à l'échelle, travailler un peu avec les axes aussi. Mais il faut aussi le customiser et rajouter des annotations. Donc un titre déjà, vous pouvez mettre mon graphique tout simplement. Si vous voulez mettre une légende aussi, je ne sais pas, on va dire que ça correspond au temps directement. Ensuite, il faut aussi customiser les axes. Si vous voulez mettre un nom en fait à vos axes directement, il vous suffit en fait simplement de faire ça et de choisir quel axe correspond à ça. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, comme je dis, une fois qu'on a rentré sa fonction et qu'on a ouvert l'assistant graphique, on a une infinité de customisation. Donc voilà, on personnalise un peu, je dirais, sa couleur, son type de graphique, ses options. Mais disons qu'à un moment donné, vous dites, en fait, je ne voulais pas vraiment en fait, faire le graphique de cette fonction, j'en voulais plusieurs dans le même graphique. Et bien pour faire ça, rien de plus simple. Il suffit de retourner en fait dans votre expression ici et de rajouter des fonctions. Donc, on fait une virgule, un espace, et on rajoute d'autres fonctions à tracer sur le graphique. Donc, disons que dans mon cas, je vais rajouter 2x, et je vais en rajouter une troisième, sinus de x, on va faire sinus de 2x plutôt, divisé par x. Et je vais rouvrir mon constructeur graphique. Et là, ce qui va me proposer, en fait, c'est l'opportunité de customiser mon graphique avec les 3 fonctions que j'ai entrées ici. Donc là, vous voyez que j'ai mes 3 courbes. Donc, je peux éditer chacune des courbes individuellement. Donc, ça, c'est la courbe 1. Si je peux, je vais ici, je vais changer sa couleur, je ne sais pas, un point ou quelque chose. Vous voyez qu'il le change automatiquement et individuellement des autres. Et à chaque fois en fait, que vous voulez retourner, vous retournez dans le menu principal et vous éditez en fait chacune des courbes. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des options générales aux 3 courbes. Donc, par exemple, le titre, ça va être en fait le même, bien évidemment, pour les 3 courbes. Pareil pour la légende, vous pouvez en rajouter une. Et ce qui est bien avec cet assistant graphique, c'est que quand vous changez le type de graphique, donc disons que voilà, je voulais en fait un graphique 2D, mais animé.
Eh bien, il suffit simplement de cliquer une fois de plus sur le type de graphique ici et ça va s'appliquer en fait à toutes mes courbes. Donc là, voilà, j'ai créé mon graphique, il me suffit de retourner sur mon document et quand je clique sur ici, animation, démarrer l'animation, ben, vous voyez en fait que j'ai créé un graphique animé. Donc j'ai des options bien évidemment pour customiser l'animation, mais j'ai créé en fait une graphique animée en, ben voilà, j'ai rentré mes fonctions, j'ai customisé en quelques clics et tout ça, ben voilà, en quelques minutes, même pas quelques minutes. Alors après, je sais que certains d'entre vous vont se demander, ben ok, c'est super l'assistant graphique, mais j'aimerais bien aussi savoir la commande qui est derrière ben, ce graphique, pour produire ce graphique. Et ben, c'est exactement comme un peu comme ce que je vous ai montré précédemment avec la flèche. Donc, quand vous êtes dans l'assistant graphique, si vous voulez voir la commande qui est derrière ce graphique, il vous suffit en fait de cocher, afficher la commande ici. Si je fais ça, en fait, je vais avoir le détail de la commande Maple, du langage Maple qui est derrière ce graphique. Et vous allez voir qu'à chaque fois que je vais tiens, mettre à jour en fait mon graphique, vous voyez que la commande, en fait, elle est mise à jour à chaque fois. Si je passe en 3D, voilà, je passe en 3D, vous voyez que la commande se met à jour. Donc ça, c'est une fois de plus, très utile quand vous voulez vous familiariser avec le langage de programmation de Maple, de voir en fait ces commandes et ces options tout en même temps. Alors, il faut savoir que pour cette partie, je me suis un peu focusée sur un graphique 2D, mais rien ne vous empêche de faire du graphique 3D. Rien ne vous empêche de faire du graphique en 3 dimensions avec l'assistant graphique. Donc là, j'ai 3 fonctions pareilles à 2 variables. Je vais cliquer sur constructeur graphique. Par défaut, il va me proposer le graphique 3D qui a plus de sens. Rien ne m'empêche de changer ce type de graphique ou de repasser en mode 2D. Ça, il n'y a pas de souci en plot paramétrique. Et pareil, je peux customiser un peu chacune de mes courbes comme je le veux. Je peux changer pareil le mode en fait de graphique 3D que je veux et tout ça en quelques clics. Et une fois de plus, si je veux la commande, je sélectionne afficher la commande et j'ai les commandes ici. Voilà, alors j'espère que j'ai perdu personne et que tout le monde est encore là. Une fois de plus, n'hésitez pas si vous avez des questions, à poser vos questions dans la section Q&A, questions et réponses. Et voilà, sinon, je ferai une petite session à la fin de la présentation. Alors, on va passer à comment utiliser Maple de manière un peu plus programmatique. Donc, faire un peu plus de programmation, utiliser les commandes, le clavier, et on va un peu laisser tomber le clic, je dirais. Donc, si vous voulez travailler avec Maple avec des fonctions et des variables, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est comment faire un alors, en anglais, c'est assignment. En français, il me semble que c'est une attribution. Donc, dans Maple, si vous voulez, disons, attribuer le nom A à un nombre spécifique, il vous faut en fait utiliser donc, l'opérateur d'assignement qui est en fait les 2 points égales. Donc, quand je fais A égale 2 points égales et que j'exécute ça, donc, vous voyez, en fait, bon, évidemment, Maple va juste me retourner ce que je viens de faire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma palette ici et je vais aller rechercher ma palette variable. Et vous voyez que là, puisque j'ai défini ma variable A comme étant 1, eh bien, vous voyez que Maple, en fait, va le garder en mémoire. Donc, de cette manière, à chaque fois que je voudrais réutiliser A, Maple va réutiliser la valeur que j'ai assignée initialement. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très utile, surtout quand vous travaillez avec beaucoup de variables, si vous faites du calcul en physique, en chimie ou ce genre de choses, si vous voulez définir vos constantes initialement et ensuite les retrouver, les réutiliser, donc vous les définissez en début de document et après, ben voilà, pour retrouver le nombre, la valeur, le nom, vous utilisez la palette variable et vous les rappelez de cette manière. Pour les fonctions, ça marche exactement de la même façon. Donc, vous pouvez, bon, une fois de plus, aller chercher le template ici. Donc, si je prends, disons, une fonction à une seule variable ici, je vais aller chercher simplement insérer une fonction soit à 2 arguments, soit un argument, tout simplement. Donc, je rentre le template ici. Et l'autre façon aussi, ce serait aussi d'utiliser tout simplement l'opérateur d'assignement. Donc là, par exemple, je prends ma fonction avec une seule variable, je vais l'appeler f, je vais laisser comme ça, f de x. Et ma variable, attendez, hop là. Ma variable c'est x, et on va la définir comme étant 2x carré plus 10, tout simplement. Et quand je clique Entrée, si je retourne dans ma palette variable, une fois de plus, voilà, vous voyez que j'ai défini f. Alors, ça s'appelle variable, bon, on devrait l'appeler variable et fonction, mais comme j'ai défini f, Maple va le garder en mémoire tout au long. Donc là, si je veux, par exemple, évaluer f pour 0, si je tape f de 0 et que je tape Entrée, ben vous voyez en fait que Maple... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, c'est moi qui ai fait une bêtise.
j'aurais pas dû rentrer ça ici. Hop, je réexécute. Voilà. Si je tape en fait f de 0, ben, Maple va garder en mémoire cette expression et l'évaluer pour ce nom. Et pareil, si là, je décide d'évaluer f pour la valeur de a, je tape entrée, il va l'évaluer en gardant en mémoire, bien évidemment, la valeur de a et de f. Si à tout moment, vous voulez changer la valeur de a, donc vous pouvez soit le faire à partir de votre document Maple, n'oubliez pas de toujours réexécuter. Donc voilà, j'ai tapé 10, j'ai réexécuté en utilisant le point d'exclamation ici. Petite astuce pour ceux qui se demandent, donc le point d'exclamation tout seul, ça veut dire exécuter là où il y a mon curseur ou ce que j'ai sélectionné. Et les 3 points d'exclamation, c'est exécuter tout mon document Maple. Petite astuce. Donc là, j'ai réévalué A, redéfini A comme étant 10. Donc là, vous voyez qu'il la garde en mémoire. Donc si je veux réévaluer F, il me suffit d'aller ici et de recliquer sur évaluer. Et là, vous voyez qu'il va mettre à jour en prenant la valeur de A. Alors, certains d'entre vous pourraient se demander, mais ouais, quel est l'intérêt de faire ça ou autre? Bon, autre que réutiliser un certain nombre de fonctions et de commandes et de constantes. Ce qui est bien, en fait, c'est que quand on définit toutes ces valeurs, toutes ces fonctions dès le début, c'est plus simple d'utiliser les commandes. Donc, par exemple, si on va se placer dans le cas de, très simple, graphique. Donc, je vous ai montré précédemment que pour obtenir un graphique 2D, la commande, c'est simplement plot, et puis on appelle soit l'expression, soit la fonction ou autre. Donc là, je vais commencer à taper plot, et au lieu de retaper toute mon expression ici, il va simplement me suffire en fait de faire plot f. Et puisque Maple a gardé en mémoire la valeur de f, l'expression f, il va simplement en fait me faire le graphique de f de cette manière. Donc ça, c'est un peu plus simple. Alors, quand il s'agit des commandes dans Maple, donc jusqu'à présent, j'ai utilisé des commandes relativement simples, mais on a bien évidemment une... Je ne saurais dire combien de commandes sont incluses dans Maple, mais énormément. Quelques astuces pour savoir un peu la syntaxe, la meilleure commande à utiliser ou autre. Première astuce, le point d'interrogation. Donc, il faut savoir que quand vous utilisez Maple, donc déjà, vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet, mais nous avons en fait un système d'aide qui est inclus directement dans Maple. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sur une page web ou autre. Et pour appeler le système d'aide, donc vous allez soit dans Aide ici et cliquer sur Aide Maple. Vous pouvez aussi commencer à taper ici dans Rechercher. Ou alors, vous pouvez faire simplement Aide en mode maths, bien évidemment. Taper un point d'interrogation et commencer à taper le début d'une commande. Donc, vous voulez faire de l'intégration. Donc, point d'interrogation intégrale et vous tapez sur Entrée. Et ce que Maple va faire, c'est qu'il va vous ouvrir le système d'aide et vous présenter toutes les commandes qui comportent le mot INT, intégral, entre guillemets. Donc, de cette manière, vous allez pouvoir un peu voir, OK, intégral, convertir intégral. Si je suis plus en mode physique et que je travaille avec des vecteurs, ce sera plutôt celle-ci. Et ce qui est bien avec ces pages d'aide, ce système d'aide, c'est que, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien faire du copier-coller, puisque bien évidemment, on a la définition de la fonction, de la commande, comment l'utiliser et un grand nombre d'exemples. Donc, au lieu de faire du copier-coller, ce que beaucoup de personnes font, et peut-être pas très simple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez votre curseur sur ce petit icône ici, qui vous permettra en fait d'ouvrir la page d'aide directement dans Maple. Donc là, vous voyez, j'avais mon document Maple, j'ai une autre tab, un autre onglet, pardon, et vous voyez que maintenant, je suis dans ma page d'aide intégrale. Donc, de cette manière, en fait, je vais pouvoir voir un peu comment la fonction fonctionne, tout simplement. Rien ne m'empêche de réutiliser certains des exemples. Donc, si je veux les modifier, je les réexécute, hop, et je les utilise. Donc ça, c'est très, très, très pratique. Une autre manière aussi de se familiariser avec les commandes, c'est de commencer à taper la commande, son point d'interrogation. Et normalement, hop, je sais pas, je vais juste enlever ça. Voilà, en mode maths, je vais commencer à taper ma commande. Et à un moment donné, je vais avoir l'opportunité de cliquer sur la touche Escape, échapper. Pardon. Et lorsque je fais ça, en fait, ce que je vais ouvrir, c'est ce qu'on appelle un command completion. C'est un peu comme dans Word au final. Vous allez voir en fait toutes les commandes, une fois de plus, qui commencent par INT et la manière en fait de les utiliser. Donc, si disons que voilà, je veux évaluer de manière numérique mon intégrale, il va me suffire en fait de cliquer sur ça et de rentrer mes arguments. Donc, dans mon cas, une fois de plus, c'est ma fonction f. Entre quelles, puisque ça c'est une intégrale finie, donc entre quelle valeur de x, donc disons on va le faire entre 0 et 2, tout simplement, et je veux avoir
le résultat en mode numérique. Alors, attendez, il faut juste que je fasse ça. Qui fait une petite bêtise. Voilà, f de x. Et là, j'ai mon résultat. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique quand on débute. Vous avez vu que j'ai commencé à taper un mot et Maple m'a inclus un template à compléter pour utiliser la fonction et obtenir le résultat de la manière dont je veux. Une autre manière, comme je l'ai mentionné, c'est d'utiliser en fait la barre de recherche ici. Donc, si je commence à taper dans la barre de recherche, donc vous voyez, voilà, intégrale, vous allez aussi avoir toutes les commandes qui commencent par INT. Et en fait, c'est un peu, je dirais, un raccourci ou une manière compressée d'utiliser les pages d'aide ici. Donc, voilà pour les commandes. On va passer à la dernière partie de cette session, qui sont les packages dans Maple. Alors, Maple est designé, organisé d'une manière à ce que, par défaut, vous avez une librairie centrale de commandes, donc des commandes, j'ai pas envie de dire de base, mais relativement communes, je dirais. Voilà, faire du calcul algébrique, du calcul vecteur, graphique et autres. Mais dès que vous voulez rentrer plus en détail dans un sujet, donc je sais pas si vous voulez faire, je sais pas, du calcul différentiel, mais plus poussé, ou alors faire, je ne sais pas, du calcul en algèbre linéaire un peu plus poussé, nous avons inclus des commandes et des fonctionnalités plus élaborées dans des packages. Donc, les packages sont tous inclus par défaut dans la version Maple, donc pas besoin de les acheter ou d'y avoir accès autrement. Ils sont tous disponibles en fait dans le menu Outils, charger un package et vous cliquez sur liste de tous les packages. Ce que vous cliquez ici, vous allez avoir la liste de tous les packages dans Maple. Donc vous voyez qu'on les a organisés par type d'application. Donc je ne sais pas, au hasard, voilà, on a un package plot. Si vous voulez faire du graphique un peu plus évolué, vous voyez, on a toutes les commandes qui sont ici. On a aussi un package physique, un package Python, si vous voulez faire de la traduction de Python à Maple et inversement. On a un package Real Domain, si vous voulez travailler principalement dans ce domaine ou autre. Et pour utiliser un de ces packages, il suffit juste de le charger. Donc, pour charger un package, je pense que vous l'avez vu, vous allez soit dans Outils, charger un package, et vous choisissez en fait le package que vous voulez. Ou alors, l'autre moyen de le faire, c'est d'utiliser la commande with. Donc, vous tapez with, vous ouvrez vos parenthèses et vous mettez en fait le nom du package que vous voulez utiliser. Donc là, j'ai utilisé en fait un petit exemple pour vous montrer comment utiliser ces packages, puisque je voulais créer en fait un graphique relativement complexe, mais que je ne pouvais pas créer bien évidemment simplement avec l'assistant graphique. Donc j'ai utilisé le package Graph Theory, donc qui sont bien évidemment toute une collection de commandes et de routines pour faire des graphiques plus élaborés, ainsi qu'un package qu'on appelle Special Graph, donc graphiques spéciaux, pour créer en fait, vous allez le voir, un graphique en mode circulaire. Donc, pour charger ces packages, une fois de plus, soit vous allez dans Outils charger, soit vous rentrez la commande with Graph Theory et vous exécutez ça. Donc, j'exécute. Et là, en fait, donc, dans le package Special Graph, j'ai une commande qui s'appelle Soccer Ball Graph. Donc, si je veux créer en fait un graphique en forme de ballon de football, des fois je perds mes mots, il me suffit d'utiliser cette commande et vous voyez en fait que lorsque je l'exécute, hop, voilà, j'obtiens mon graphique. Et comme vous pouvez un peu, en fait, vous en douter, obtenir ce type de graphique avec l'assistant graphique m'aurait probablement pris une bonne heure, au moins, pour rentrer, en fait, toutes les équations liées à ça. Donc ça, c'est un package qui est très utile pour ça. Là, c'est un autre exemple. Typiquement, si je veux changer de dimension, je le rajoute comme ça et ça me permet d'être en 3D et d'y avoir accès. Donc ça, c'était un exemple relativement simple, mais une fois de plus, n'hésitez pas à explorer les packages et en fonction de votre utilité et de votre application, voir ce qui vous convient. Je voulais prendre l'opportunité de présenter quelque chose d'un peu plus spécifique quand il s'agit des packages, ce sont les packages étudiants. Parce que vous allez pouvoir voir que quand vous explorez la liste des packages, vous avez des packages avec l'option étudiant. Vous voyez algèbre linéaire, algèbre étudiante. La différence entre le package de base, entre guillemets, et le package avec l'option étudiante, c'est que le package étudiant inclut en fait des commandes qui sont là vraiment pour explorer et comprendre un concept. Plutôt que de simplement évaluer, faire du calcul, retourner un résultat, le package va nous permettre plutôt à l'étudiant de comprendre quelque chose, les étapes de calcul, plutôt que d'avoir simplement un résultat.
Donc, j'ai pris un exemple une fois de plus très simple, avec du calcul d'intégrale pour vous montrer un peu la différence. Donc, si je suis dans Maple, sans package, rien du tout, et je fais mon calcul d'intégrale, voilà, j'ai rentré mon intégrale, j'ai mon résultat, OK. Mais rien ne me dit qu'est-ce qui s'est passé entre ce résultat et cette expression. Je ne connais pas les étapes, je ne connais pas la méthodologie. Et c'est là, en fait, que les packages étudiants deviennent très utiles. Donc, si je vais aller chercher mon package, donc là, on est en calcul linéaire, tout simple. Donc, je vais charger le package, student calcul 1, et je vais re-rentrer mon expression après avoir chargé ce package. Une fois que je clique sur mon expression, je mets mon curseur sur mon expression, vous voyez que ici dans mon panneau contextuel, j'ai un calcul étudiant, donc mon package, plus ou moins. Si je clique ici, en fait, je vais avoir plusieurs options en fait, d'utilisation de ce package. Donc d'abord, comme je l'ai dit, on a des options visuelles. Donc si vous voyez, en fait, si vous voulez d'abord tracer une primitive, en un clic, vous voyez en fait que j'obtiens un graphique avec une annotation sans avoir à construire le graphique moi-même. Autre élément très utile dans les packages étudiants, les tuteurs. Donc, lorsque je vais sur calcul étudiant, tuteur, vous voyez qu'en fait, j'ai des méthodes d'intégration ou méthodes de différenciation ou autres. Quand je clique sur un des tuteurs, donc on va aller sur le tuteur méthode d'intégration, je vais avoir en fait ce tuteur qui va guider l'étudiant vraiment à résoudre cette intégrale étape par étape. Donc, il va pouvoir en fait appliquer des règles, des résolutions sur son intégrale. Donc, je vais faire quelque chose, tiens, je vais faire une erreur. Je vais appliquer la règle de différence. Bon, non, ce n'était pas une erreur, pardon. Voilà, la règle exponentielle. Vous voyez qu'on peut pas, il n'y a pas d'exponentielle dans mon intégrale. Donc, l'assistant va tout de suite dire on ne peut pas appliquer ça. Par contre, voilà un indice. Est-ce qu'il y a des facteurs? Donc, de cette manière, l'étudiant va pouvoir utiliser la règle de factorisation et continuer pas à pas à résoudre son intégrale. Alors, certains d'entre vous auront probablement remarqué qu'on peut cliquer aussi sur directement toutes les étapes. Je suis d'accord, beaucoup d'étudiants vont cliquer directement dessus, mais cela étant dit, même si l'étudiant fait ça, ce qui va fermer son assistant, donc cliquer sur fermer assistant, ce qui va se passer, ce qu'il va obtenir malgré tout dans son document Maple, en fait, toutes les étapes de résolution de son intégrale. Donc, vous voyez la différence entre partir d'une intégrale et avoir son résultat, donc vraiment en mode calculatoire, j'utilise Maple comme une calculatrice, et utiliser Maple plus comme un outil en fait, d'apprentissage et d'exploration. Donc là, j'ai toutes les étapes de résolution, les règles appliquées à mon expression et mon résultat. Donc maintenant que j'ai présenté ça, je voulais juste encore plus aller en détail dans ces packages étudiants parce qu'il faut savoir qu'avec la version 2022 de Maple, on a voulu aller un peu plus loin avec justement cet accompagnement à l'étudiant et donner plus de détails justement dans les étapes de résolution. Donc quand vous allez vous construisez votre expression, vous retournez dans votre package calcul étudiant, vous voyez que vous allez avoir l'option de voir toutes les étapes. Alors, quand je clique ici, ce que je vais avoir, en fait, ce n'est pas exactement les étapes comme je les avais précédemment. Puisque ce que le tuteur va retourner, c'est le résultat d'une commande que vous avez appliquée. Alors que quand j'utilise All Solution Step, donc qui est une commande dans Maple, eh bien, je vais avoir ma résolution tout comme si l'enseignant me l'expliquait, tout simplement. Voilà, étape d'intégration. Première chose, appliquer la règle somme. Qu'est-ce que la règle somme? Ça, c'est un rappel de la règle. Voilà comment je vais l'utiliser, voilà ce que ça donne. Et comme ça, on peut y aller en fait étape par étape et résoudre une intégrale, une différentielle ou autre. Alors, il faut savoir que pendant toute cette session, j'ai vraiment utilisé des exemples en calcul, mais rien ne vous empêche en fait, il faut savoir qu'on a des packages en algèbre linéaire, en statistique, en calcul vectoriel, calcul matriciel, en calcul à différentes variables. Donc, vraiment explorer ces packages. Pareil, résolution d'équations différentielles, on a un package pour ça. Donc, ce n'est pas vraiment limité à quelque chose de très simple. En général, on essaie de couvrir des problèmes allant jusqu'au niveau master avec ces packages étudiants. Voilà pour ça. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Une fois de plus, postez les questions dans la Q&A ou dans le chat. Parce qu'il nous reste encore un petit quart d'heure. Donc, je voulais encore présenter quelque chose en ce qui s'agit d'utiliser dans Maple. Donc, j'ai déjà parlé en fait de la fonction exponentielle, donc comment utiliser exp ou alors le template ici. Mais quelque chose aussi à savoir dans Maple, on devient familier avec une fois qu'on utilise Maple, mais c'est que Maple est sensible aux majuscules. Donc, si vous utilisez une commande avec une majuscule ou sans,
Ah, il y a quelqu'un qui demande si les packages sont gratuits. Oui, ils sont tous gratuits et tous inclus dans Maple. Donc, vous voyez que moi, j'ai une version basique de Maple et ils sont tous ici. Et tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est mettre votre curseur, aller dans Outils, choisir le package. Je ne sais pas, vous voulez package graphique. Hop, vous cliquez là-dessus et le package est disponible. Il n'y a rien à payer, tout est dispo. Voilà. Alors ensuite, donc autre petite astuce, donc comme j'ai les majuscules. Donc vous voyez en fait que lorsque vous utilisez une majuscule, Maple ne va pas retourner le même résultat. Déjà, quand il s'agit d'utiliser pi, vous voyez que utiliser pi en majuscule et sans majuscule va retourner soit un résultat symbolique, soit un résultat numérique. Donc pi en majuscule, résultat numérique, pi en minuscule, résultat symbolique. Quelque chose à savoir. Quand il s'agit d'utiliser des fonctions, c'est pareil en fait. Que vous mettiez en fait, bon, c'est pas applicable pour toutes les fonctions, mais pour certaines. Lorsque vous utilisez une majuscule dans la fonction, donc disons que j'utilise une majuscule dans la fonction intégrale, dans ma commande intégrale, vous voyez que Maple, pardon, va construire mon intégrale plutôt que de l'évaluer. Donc ça, c'est quelque chose à savoir aussi. Intégrale en majuscule va évaluer numériquement mon intégrale. Intégrale en majuscule, c'est juste pour construire en fait symboliquement mon intégrale. Pareil pour les différentiels. Et il en est de même lorsque vous travaillez avec les variables et les fonctions. Donc, x minuscule et x majuscule ne sont pas considérés de la même manière. Donc, vous pouvez définir des variables en fonction de... Enfin, voilà, vous pouvez avoir a majuscule et a minuscule en variable. Donc, vous voyez que x majuscule et x minuscule ne sont pas égales, alors que si je les additionne ensemble, ils le sont. Voilà. Alors, je voulais finir un peu cette session par vous montrer un peu quelques ressources, où trouver du contenu et comment commencer dans Maple. Donc, je vous ai montré un peu le système d'aide, donc le point d'interrogation, comment y accéder depuis le menu, donc aide. Mais on a une quantité de ressources énorme, surtout quand il s'agit de commencer avec Maple lorsque vous êtes étudiant, enseignant ou même travailler en industrie. Donc, je dirais que la ressource la plus importante et celle que je préfère, c'est le portail Maple. Donc, le portail Maple, c'est une ressource qui est dans Maple, inclus dans Maple gratuitement, directement. Pour y accéder, il vous suffit d'aller dans le menu Aide et de cliquer sur Portail Maple. Lorsque vous cliquez ça, vous allez avoir en fait toute une gamme de contenus qui vous aide en fait à commencer à débuter avec Maple. Donc, vous avez une mini vidéo, voilà les fondamentaux, je dirais, de Maple. Et ensuite, vous allez avoir toute une série de comment. Alors, je ne sais pas, comment je fais un graphique? Comment est-ce que je travaille avec des matrices dans Maple? Comment est-ce que je manipule des datas? Et pour y avoir accès, il suffit juste de cliquer sur le lien et vous allez avoir en fait un tutoriel. Donc, une petite introduction, les étapes pour construire ça. Et de cette manière, vous allez pouvoir reproduire tout ça et devenir un peu plus familier, pareil avec le langage de Maple. Mais on ne s'est pas arrêté là avec le portail de Maple. On a rajouté également des exemples d'applications. Donc, si vous allez, vous allez un peu plus en bas, vous allez trouver exemple et application. Et si vous cliquez sur exemple and application in Maple, vous allez trouver toute une librairie de documents Maple, totalement gratuits et accessibles, qui illustrent certains concepts. Donc, si vous travaillez, tiens, vous voulez manipuler des mathématiques de ce type, il vous suffit simplement d'ouvrir la catégorie Number Theory et vous allez avoir en fait un document Maple construit sur un certain topic. Et une fois de plus, ce document Maple devient votre document. Vous voyez que si je commence à taper, c'est mon document, rien ne m'empêche de le sauvegarder et d'être voilà, de l'avant. Alors, il y a quelqu'un qui demande est-ce que ces aides sont disponibles en français? Malheureusement, pas encore. Donc toutes nos ressources en ligne et dans Maple sont en anglais, mais si vous avez le moindre souci, si vous avez besoin justement d'un tutoriel, d'un training en français, n'hésitez pas à vous envoyer un email et je serai ravie en fait d'organiser une session sur un topic spécifique. Voilà, donc ça c'est le portail Maple. Autre ressource que j'aime bien présenter, donc c'est ce qu'on appelle nos hubs, nos centres de ressources pour les étudiants et les enseignants. Donc ces deux-là sont disponibles en ligne. Donc il vous suffit d'aller sur le site de MapleSoft, ici. Alors le site est disponible en français. Oui, je suis en français. Il vous suffit en fait d'aller dans support et ressources, dans hub de contenu. Vous allez avoir un centre de ressources pour enseignants et un centre d'assistance aux étudiants. Donc, si vous cliquez sur centre d'assistance aux étudiants, vous allez retrouver, l'étudiant va pouvoir retrouver, en fait, pareil, toute une gamme de ressources, donc des vidéos,
Où commencer? Ben, on retrouve le portail Maple, quelques exemples. Voilà, je veux voir en fait comment faire du calcul de l'algèbre linéaire, ainsi que d'autres ressources ici. Quand il s'agit du centre d'enseignants, on a créé encore plus de contenu qui pourrait être réutilisé par l'enseignant. Donc là, quand vous êtes dans le centre enseignant, bon, vous retrouvez aussi tout ce qui est débuté avec Maple, mais on a créé aussi une bibliothèque de tutoriels pour l'enseignant. Donc là, si vous cliquez sur Teaching Concept with Maple, vous allez avoir toute cette librairie de documents Maple sur sur certains topics. Donc voilà, si je me place en calcul multivariable et que je veux aller dans voilà, vecteur de gradient, ce que vous allez retrouver, c'est une vidéo d'un enseignant qui a créé ça d'ailleurs, qui va vous montrer comment est-ce qu'il a construit son document qui va être utilisé en classe sur ce topic. Et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs avec ce centre de ressources pour enseignants, c'est que vous pouvez télécharger aussi le document Maple, totalement gratuit. Il suffit juste de cliquer Download the Maple document et ensuite de l'ouvrir dans votre Maple. Donc là, je l'ai ouvert. Vous voyez que j'ai le document Gradient Vector et je vais avoir en fait le tutoriel et le document que l'enseignant en fait a présenté. Donc je vais pouvoir en fait reproduire ce qu'il a fait et utiliser en fait ça pour voilà, comme étant mon document en classe. Ensuite, quelques autres ressources, le Application Center, donc c'est un centre aussi d'application où là vous allez retrouver donc une grande gamme de contenu qui est mise à disposition par Maplesoft, mais aussi par d'autres utilisateurs. Donc, il vous suffit une fois de plus de choisir votre catégorie. Je ne sais pas si vous enseignez ben voilà, en ingénierie mécanique. Vous allez retrouver toute en fait une gamme de documents Maple sur ce topic. Il vous suffit une fois de plus de cliquer sur le document, de cliquer sur télécharger et vous allez avoir accès en fait au document sur cette. Là, on est avec MapleFlow, pardon. C'est un autre produit, mais il vous suffit de cliquer sur le document, de le télécharger pour y avoir accès. Voilà. Ensuite, pardon, je retourne dans Maple. Et le dernier, ben voilà, c'est notre chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur Maplesoft, vous cherchez Maplesoft dans YouTube, vous allez retrouver notre chaîne YouTube où vous allez avoir en fait toute une gamme de vidéos, de training, de présentation de webinaires que vous pouvez regarder quand vous le voulez. N'hésitez pas aussi à vous enregistrer à notre newsletter pour justement être au courant de tout ce qui est webinaire en ligne, ce genre de choses, événements, training gratuits ou pas. Et puisqu'on en fait relativement régulièrement sur différents sujets. Et pareil, la plupart de ces webinaires sont en anglais, mais si vous avez besoin en fait, ou si vous voudriez avoir accès à un de ces webinaires en français, n'hésitez pas à nous envoyer un email, je serai ravie de le reproduire entre guillemets en français.